Je m'appelle donc Nassir Goulamali, je dirige une société qui s'appelle Comus, c'est un fabricant de peinture haute performance qui a déjà 70 ans d'existence et qui travaille sur les peintures vernis enduits à destination du bâtiment, de l'industrie en général et de l'aéronautique et des bateaux. Nous avons volontairement décidé d'adopter une démarche bilan carbone. Nous avons fait appel à un cabinet spécialisé Novacir pour nous accompagner dans cette démarche. Je suis Idriss Katrada, je dirige la société Novacir qui est une agence conseil en management de CO2, responsabilité sociétale et innovation. C'était absolument essentiel puisque en fait il a fallu nous accompagner, nous former, nous aider. Ça nous a permis de structurer la démarche, de le faire en étant accompagné et d'avoir un plan d'action suivi et continu. L'apport du cabinet a été d'abord de faire un premier travail d'analyse de notre consommation et de ce que l'on dégageait en termes de bilan carbone. Il faut savoir que grâce à cette analyse, nous avons mis en place 3 éléments importants. Le premier, c'est la construction de ce nouveau bâtiment, qui est un bâtiment avec énormément de lumière rentrante en utilisant un système de dampalon qui nous a permet aux collaborateurs de mieux travailler, d'avoir une meilleure visibilité et surtout de moins consommer d'énergie. Ensuite, nous avons eu une démarche au niveau de la formulation de nos produits, de retravailler nos formules, de reformuler nos produits. Et nous avons lancé une nouvelle ligne de production qui s'appelle Boréal, dont les performances et la consommation en énergie est 2 fois moindre que celle qu'on pouvait avoir auparavant. Et c'est vraiment cette analyse du bilan carbone qui nous a permis de faire cet investissement et de sauter le pas et d'être plus performant et plus compétitif, tout en respectant l'environnement et réduisant notre impact carbone. Le deuxième aspect important est celui d'aller vers une amélioration de l'éco-conception des produits, d'aller vers du management de l'énergie et puis également d'aller vers ce qu'on appelle l'achat responsable, c'est-à-dire d'avoir une plus grande capacité à sélectionner des produits sur la base de leur qualité et performance, non seulement technique mais également sociale et environnementale. Et enfin, le plus important, je pense, c'est une démarche vis-à-vis de nos fournisseurs, parce que le choix de nos fournisseurs, la proximité de nos fournisseurs, la qualité des matières premières utilisées était très importante. Et en aval, de pouvoir voir avec nos clients, de les convaincre que acheter français, acheter en proximité, avait un sens aussi écologique et environnemental fort. Alors, les résultats sont exceptionnels et sont allés bien au-delà de mes attentes. L'empreinte climat de l'entreprise a été ramenée d'environ 20%. Ce qui permet d'être légèrement en avance par rapport à la feuille de route qui a été fixée en 2010 et qui vise à atteindre ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire de réussir à diviser par 4 les émissions de CO2 de l'activité de l'entreprise. Le projet s'appelle Polaire 2020 et nous sommes en avance puisque nous avons déjà réduit de 20% notre impact bilan carbone, tout en progressant en chiffre d'affaires, tout en se développant et tout en ayant une croissance organique saine.